Un voilier, une planète, des étoiles et des maths, c'est le chapitre 12, dans lequel on va se poser des problèmes de parallaxe. Dans une première partie, on va s'intéresser à la distance des étoiles, car si les étoiles ne sont pas situées à l'infini, forcément, selon sa position, un observateur ne les verra pas toujours dans la même direction. Est-ce que c'est important pour notre navigation astronomique? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour Platon et Aristote, les étoiles sont toutes contenues dans la sphère des fixes. Et par conséquence, eh bien, puisque ces étoiles sont contenues dans cette sphère, elles sont toutes à la même distance. Et ça, c'est faux. Alors comment on a pu montrer que c'était faux? Eh bien, imaginons ici le système solaire, avec la Terre qui tourne autour du Soleil. Ici, c'est par exemple le 1er janvier d'une année, et on voit cette étoile dans cette direction. Au bout de 6 mois, on voit cette étoile dans une autre direction. La direction de l'étoile a changé. La parallaxe, c'est un angle. C'est l'angle qui se trouve ici, qui est noté P, et c'est la différence angulaire entre la direction de l'étoile vue du Soleil et la direction de l'étoile vue de la Terre dans cette position. Lorsqu'on regarde deux étoiles différentes, on s'aperçoit que ces parallaxes ne sont pas les mêmes. Elles sont légèrement différentes, ce qui signifie eh bien, que ces étoiles ne sont pas situées à la même distance du système solaire. Alors cette parallaxe des étoiles, bien sûr on peut la mesurer à partir de la Terre, mais il y a des satellites qui l'ont fait de façon beaucoup plus précise. Le premier s'appelle Hipparcos, et le second s'appelle Gaia, qui nous ont donné des tables de parallaxe extrêmement précises. Donc une fois qu'on a mesuré la parallaxe, on va pouvoir déduire de cette parallaxe la distance d de l'étoile par rapport au centre du système solaire. En fait, on a reconnu ici un triangle rectangle. Dans ce triangle rectangle, d c'est la distance entre le Soleil et l'étoile, c'est le côté adjacent. Le côté opposé, c'est la distance entre la Terre et le Soleil, c'est ce qu'on appelle une unité astronomique, 1,5 10 puissance 8 km. Et donc, tangente P est égale une unité astronomique sur D. Autrement dit encore, D est égal à une unité astronomique que divise la tangente de P. Et si on exprime P en radians, et si P est petit, ce qui est le cas ici, on va pouvoir simplifier en disant que D est égal à une unité astronomique que divise la parallaxe. La parallaxe de Proxima du Centaure, par exemple, vaut 0,772 secondes d'angle. Donc on va pouvoir calculer D en appliquant cette formule. C'est donc une unité astronomique que divise 375 10 puissance 6 radians, ce qui nous donne 267 000 unités astronomiques. Si on préfère, on peut exprimer le résultat en kilomètres. L'unité astronomique c'est 1,5 10 puissance 11 mètres, et on obtient 3,99 10 puissance 13 km pour la distance de cette étoile. On utilisera rarement l'unité astronomique et les kilomètres pour exprimer la distance d'une étoile. On préférera par exemple l'année-lumière, ou année de lumière qui est notée AL. Alors c'est quoi cette année-lumière? Eh bien c'est une distance, pas du tout un temps, c'est la distance qui est parcourue par la lumière dans le vide pendant une durée de 1 an. Or on connaît la vitesse de propagation de la lumière dans le vide, qui vaut 300 000 km par seconde, soit 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Comme la distance c'est la vitesse que multiplie la durée, eh bien une année de lumière c'est la vitesse de la lumière dans le vide que multiplie t avec t est égal à 1 an. Alors 3 10 puissance 8 que multiplie 365,25 jours, que multiplie 24 heures par jour, que multiplie 60 minutes par heure, que multiplie 60 secondes par minute, ça donne 9,5 10 puissance 15 mètres. Donc si on reprend la distance de Proxima du Centaure, on avait trouvé 3,99 10 puissance 13 km, ce qui fait 3,99 10 puissance 16 mètres. On divise par la valeur d'une année de lumière et on obtient 4,2 années de lumière. Il existe une autre unité dans laquelle on peut exprimer la distance des étoiles, c'est le parsec. Et pour calculer ce parsec, il y a deux méthodes. Là je vous présente l'ancienne méthode qui permettait d'obtenir la distance en parsec, en faisant l'inverse de la parallaxe exprimée en secondes. Par exemple, pour Proxima du Centaure, on avait 1 sur 0,772 secondes d'angle, ce qui fait 1,3 parsec. La nouvelle méthode qui permet de déterminer la distance en parsec,
c'est d'abord de calculer la distance en unité astronomique, en faisant l'inverse de la parallaxe, mais cette fois-ci en radians, et en considérant que une unité astronomique, eh bien c'est pi sur 648 000 parsec. Alors ça nous donne quoi? Eh bien ça nous fait ici une distance en unité astronomique, et pour faire la conversion, on va multiplier par pi et diviser par 648 000, et on obtient 1,29 parsec, ce qui est quand même très proche du résultat précédent. Voici les distances de quelques étoiles qui sont bien visibles dans le ciel, et on peut voir qu'on a des variations qui sont extrêmement importantes. Alors cette méthode des parallaxes ne fonctionne évidemment que pour les astres qui sont les plus proches de nous, parce que sinon les angles ne sont pas mesurables. La parallaxe des étoiles n'est pas un problème pour le marin qui fait sa navigation astronomique. Les angles mis en jeu sont toujours négligeables, inférieurs en tout cas à 1 minute. Et la parallaxe des étoiles n'a donc pas d'influence sensible sur l'ascension droite et sur la déclinaison d'une étoile. Puisqu'on peut négliger la parallaxe, un marin qui fait son point astronomique, quelle que soit sa position à la surface de la Terre et quelle que soit la position de la Terre autour du Soleil, verra toujours une étoile dans la même direction. Ce sera aussi le cas pour le Soleil et pour les planètes du système solaire. Mais, pour la Lune, la parallaxe ne peut plus être négligée. Eh bien, on discutera de cet aspect de la mesure de la hauteur, par exemple, de la Lune, en tenant compte de la parallaxe dans la prochaine partie. À très bientôt.